Et bonjour à tous, alors cette fois ça y est, l'avortement est maintenant intégré officiellement dans la Constitution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce document qui est le fondement de l'État est devenu un PQ. Et donc tous les groupes progressistes crient à la victoire, mais cela montre surtout le laquéisme, la servilité de la France et de ses dirigeants pour imiter ce qui se passe aux États-Unis. Parce que d'où vient cette bêtise d'intégrer ça dans la Constitution? Ça vient de 2022, oui, c'est en 2022 où vous avez eu la Cour suprême qui a reversé, qui a annulé une décision qui s'appelle Joe vs Wade, qui avait centralisé l'avortement dans tous les États américains. Donc c'était par défaut légal dans tous les États américains. Cette décision Joe vs Wade n'a pas interdit l'avortement. Au contraire, c'est qu'il a donné la souveraineté à chaque État individuel, ce qui est le fondement des États-Unis. Les 50 États sont aujourd'hui beaucoup plus souverains que ce qu'ils n'étaient auparavant. Et donc ça limite le pouvoir du pouvoir fédéral, du gouvernement fédéral, et chaque État est libre d'autoriser ou non l'avortement. En sachant que la première décision de la Cour suprême de 73, elle a été faite dans un contexte où l'avortement n'était pas du tout démocratisé et que les femmes qui voulaient avorter étaient obligées d'utiliser des moyens plutôt barbares. C'est plus de 60 ans maintenant. Maintenant, 50 ans, 50 ans, donc les choses ont changé. Aujourd'hui, les femmes ont accès d'une part à la contraception, mais également à des techniques d'avortement extrêmement simples en fait. Donc on n'avait pas besoin de centraliser cette décision. Mais outre-Atlantique, on ne comprend pas cette vision fédérale du truc. Il n'y a pas d'interdiction d'avortement aux États-Unis. C'est que chaque État, et les États démocrates, l'État de New York, l'État de Washington, ça n'a absolument rien changé. Ça n'a absolument rien changé. Et on le voit dans les statistiques des avortements aux États-Unis, ça n'a pas changé. C'est quasiment stable, en fait. Mais la France, en fait, les dirigeants français, ils ne sont pas capables d'inventer leur propre loi. C'est-à-dire qu'ils regardent ce qui se passe aux États-Unis et ils copient. Et parce qu'on pourrait dire que ce n'est pas un problème puisque ceux qui veulent des enfants, ils peuvent l'avoir. Le problème ici, c'est le message sous-jacent qui est envoyé. Et ce message sous-jacent, c'est que on veut que la France ne fasse pas d'enfants. C'est que tu es un bon citoyen si tu fais pas d'enfants. C'est ça le message caché en fait, qui est envoyé. Et c'est absolument terrible parce que l'une des plus grandes crises mondiales de notre époque, c'est une chute démographique dans tous les pays. En France, en 2023, le taux de fécondité était de 1,68 par femme. 1,68, c'est-à-dire que vous êtes déjà en dessous, largement en dessous du renouvellement de la population. Et donc quand vous avez une baisse démographique, cela signifie qu'il y a beaucoup moins de main-d'œuvre en fait, donc beaucoup moins de population active pour payer les retraites des anciennes générations. Vous avez des pays, c'est-à-dire que cela montre encore une fois une dichotomie totale entre par exemple un pays comme la Russie qui a décrété que l'année 2024 serait l'année de la famille, tandis qu'en France et dans la plupart des pays occidentaux, c'est maintenant les années du berceau vide en fait. L'enfant, c'est la transmission, c'est la lignée en fait, et
on est en train d'entériner une génération de criquets, c'est-à-dire que je profite de la vie autant que possible, et après tout le monde s'en bat les couilles. Et vous avez des chutes démographiques absolument catastrophiques en Corée du Sud, au Japon, en Chine aussi. La Chine a un énorme problème aujourd'hui de chute démographique, et le gouvernement chinois met des moyens considérables. Là, ils sont en train de refaire entièrement leurs grandes villes, Pékin, Shanghai, etc., pour qu'elles deviennent child-friendly. C'est-à-dire que lancer des garderies gratuites, des jardins d'enfants, etc., pour que le fait d'avoir des enfants dans une grande ville ne pose pas de problème. Donc, vous avez tout le monde entier qui essaie. Alors, en Russie, vous avez énormément d'argent si vous êtes une famille nombreuse. À partir de 3 enfants, vous avez jusqu'à 5 000 €. Donc, le monde entier est en train d'accélérer la politique de la natalité, et en France, tout le monde, voilà, on fait exactement le contraire. On fait exactement le contraire. Et vous avez des groupes ultra extrémistes en France qui considèrent que le fait d'avoir beaucoup d'enfants met en danger le climat. C'est des gens qu'il faut enfermer, quoi. Il faut enfermer et jeter la clé. C'est voilà, il n'y a aucun problème d'avortement en France. Si une femme, avant que ce soit intégré dans la Constitution, si une femme veut avorter pour X ou Y raison, elle peut le faire. Ce n'est pas interdit. Et pourtant, là, en fait, la norme, c'est que si tu es enceinte, tu dois te faire avorter. C'est ça, c'est la Constitution qui te dit ça. Donc, c'est dramatique. C'est dramatique, et c'est 1,68 enfants par femme. Évidemment, le manque de main-d'œuvre, ça va être remplacé massivement par l'immigration. Donc, voilà, c'est absolument dramatique. Je voulais réagir à ça. Et il n'y a aucune réaction. Il n'y a aucune réaction digne de ce nom. C'est-à-dire que si vous êtes contre, vous êtes une espèce de patriarcat fasciste absolu. Alors que cette chute démographique, ce déclin démographique mondial, elle est aussi liée à la généralisation du planning familial et de la politique de ne pas avoir d'enfants depuis des décennies, en fait. Depuis des décennies, c'est aussi lié à ça, en fait. On aurait dû, le planning familial a son intérêt dans des pays où, par exemple, la politique, le taux de fécondité est très très fort. Mais c'est une minorité. C'est une minorité, en fait. Donc, c'est un jour triste, encore une fois, pour la France. La Constitution, c'est devenu un PQ, on inscrit tout ce qu'on veut dedans, en fait, et pendant ce temps, toutes les priorités de la... Je veux dire, vous demandez, je ne sais pas, à un Français, c'est quoi sa priorité pour le pays? Je ne pense pas qu'inscrire l'avortement dans la Constitution, ce soit une putain de priorité à l'heure actuelle. C'est de faire combattre l'inflation, comment réduire les défaillances d'entreprises qui se comptent maintenant en dizaines de milliers. Vous avez des déficits qui explosent. Vous avez la France étant dans l'OTAN à l'aube d'une guerre nucléaire avec la Russie. Non, mais pendant ce temps, on fait du micromanagement. C'est-à-dire, comme il n'y a aucune souveraineté, toutes les décisions sont prises à Bruxelles et à Washington, on emmerde dans la vie des gens. On emmerde dans la vie des gens, en fait. Donc, je voulais juste réagir à ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me soutenir sur Patreon ou Buy Me Coffee si vous en avez envie. Et je vous dis à très bientôt.